Vous connaissez cette personne qui décline toujours les invitations? Toujours un empêchement, toujours une bonne raison, peut-être la semaine prochaine? Cette personne ne fuit pas les autres, elle protège son énergie. Si vous faites partie de ceux qui ressentent un soulagement sincère à l'idée de rentrer chez eux plutôt que de sortir, bienvenue, vous allez vous reconnaître. Aujourd'hui, on va explorer la psychologie des personnes qui préfèrent leur intérieur au monde extérieur, celles que la société perçoit comme distantes, alors que la science en dit quelque chose de bien plus nuancé. Voici ce qu'il faut comprendre. Les extravertis se rechargent dans le mouvement, dans le bruit, dans le contact avec les autres. Leur carburant, c'est le monde. Mais pour les introvertis et ceux qui recherchent la solitude, chaque interaction sociale, même plaisante, consomme une ressource précieuse. Et la maison est le seul endroit où cette ressource se reconstitue vraiment. Les psychologues parlent de théorie du niveau optimal de stimulation. Certains cerveaux ont besoin d'intensité pour fonctionner bien. D'autres s'épanouissent dans le calme. Ce n'est pas de la timidité, ce n'est pas de la peur, c'est simplement une configuration neurologique. Mais l'introversion n'explique pas tout. Beaucoup de personnes restent chez elles parce que leur espace leur offre quelque chose que le monde extérieur ne peut pas donner, la maîtrise de leur environnement. Dehors, tout est imprévisible. Les gens, le bruit, les imprévus, les conversations vides. Chez soi, on choisit la lumière, le silence, l'ambiance. Pour quelqu'un d'anxieux ou d'hypersensible, ce n'est pas un caprice, c'est une nécessité. Et voici ce que la recherche révèle. Les personnes à l'aise avec la solitude tendent à être plus créatives, plus réflexives, plus efficaces pour résoudre des problèmes complexes. Rester chez soi, ce n'est pas s'absenter de la vie. C'est souvent là que les idées les plus profondes émergent. Pas dans l'agitation d'une soirée, mais dans le silence d'une nuit calme. La culture actuelle glorifie le fait d'être partout, de tout vivre, de ne rien manquer. Mais si votre version du bonheur ressemble à un film tranquille, un repas chaud et l'absence totale d'obligations sociales, ce n'est pas un manque d'ambition. C'est une connaissance précise de ce qui vous fait du bien. Il faut quand même poser une question honnête. Certaines personnes restent chez elles non par choix, mais par peur. Une anxiété sociale qui s'est installée, un évitement progressif, une dépression discrète qui retire l'envie de tout. Pour elles, le domicile est à la fois un refuge et une limite. La vraie question à se poser, est-ce que rester ici me ressource ou est-ce que sortir m'est devenu impossible? L'un est un choix de vie, l'autre mérite qu'on s'y attarde. Pour ceux qui aiment sincèrement leur solitude, ils ne ratent rien. Ils vivent autrement. Ils trouvent de la richesse dans ce que d'autres traversent sans le voir. La lumière du matin, le silence d'un dimanche, le plaisir simple d'un espace qui leur appartient. Les psychologues appellent ça une préférence pour la faible stimulation. Ces personnes n'ont pas besoin que le monde les anime. Leur monde intérieur suffit. Alors, si vous déclinez des sorties sans culpabilité, si un samedi seul vous semble réellement satisfaisant, si vous préférez le confort du familier à l'excitation du nouveau, vous n'êtes pas en retrait de la vie. Vous êtes simplement orienté vers la profondeur plutôt que vers le bruit, vers la paix plutôt que vers la performance. Et vous préférez rester chez vous par choix ou pensez-vous qu'on se raconte tous une belle histoire ?